Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le 10e jour du challenge Focus intérieur de cuisse adducteur. Donc bonne séance. Allongé sur ton tapis, ramène ton pied pointe vers le ciel. On va faire du one leg circle. Alors inspire par le nez, souffle, descends ton pied, viens faire un arc de cercle. Quand ton pied est aligné à ta hanche, inspire, reviens, pied au-dessus de la hanche, puis souffle, redescends tout doucement. Ici, garde bien tes référentiels, essaie d'avoir toujours ton bassin neutre, de bien engager tes transverses pour bien travailler tes muscles profonds. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles et recule bien ton menton pour avoir un alignement tête-cou. Si jamais tu veux plus de difficultés, tu peux allonger ton pied opposé ou garder ton genou plié. Tu dois sentir que ça chauffe au niveau des fessiers. Engage bien ta jambe jusqu'au bout de ton pied en pointe. Et tu dois sentir aussi que ça travaille au niveau de ta cuisse et tes mollets. Repose le pied sur le tapis, puis on va venir travailler l'autre jambe. Donc toujours pied pointe au-dessus de la hanche, on souffle, on descend arc de cercle. Et lorsque le pied est aligné à la hanche, on inspire, on revient. On fait des mouvements lents, contrôlés. On essaie toujours d'avoir le bassin stable le plus possible, d'avoir un filet d'air sous les lombaires, de se grandir et toujours reculer le menton de sorte à aligner tête-cou et d'éloigner les épaules des oreilles. Alors, j'inspire, je ramène mon pied au-dessus de la hanche et je souffle, je descends en arc de cercle en contrôle. Et on n'oublie pas qu'on veut une qualité de mouvement et pas une quantité de mouvement en pilates. On engage bien sa jambe jusqu'au bout, pied pointe. On tend bien son genou, on engage bien toute sa jambe, tout son membre inférieur. Tu peux reposer la jambe et ensuite tu peux venir inspirer puis souffler, ramener tes deux pieds vers le ciel, pied pointe et on va venir faire des arcs de cercle en même temps. Donc inspire, souffle, descends, écarte tes pieds puis rapproche tes pieds, inspire, reviens. Inspire, souffle, descends, très bien, arc de cercle. Rapproche tes pieds en bas, puis reviens en inspirant. Ici, essaie toujours d'avoir ton bassin le plus neutre possible, le plus contrôlé. Quand tu inspires, déploie tes côtes, tu ne gonfles pas dans ton ventre. Et quand tu souffles, tu rentres bien ton ventre de bas en haut. Imagine rentrer dans ton jean trop petit. Une fois les deux pieds en l'air, on va faire le mouvement inverse. Donc inspire, descends tes pieds, puis souffle, écarte tes pieds en arc de cercle. Inspire, descends, contrôle. Puis souffle, écarte tes pieds en arc de cercle, rentre au ventre de bas en haut. Tu peux décoller la tête en essayant toujours d'avoir une pomme entre ton menton et ton sternum pour garder un alignement tête-cou pour avoir plus de difficultés, ou la tête peut rester posée sur le tapis. Tu peux rapprocher tes genoux vers toi, faire un petit câlin à tes genoux pour venir détendre ton bas du dos. Tu peux rester dans cette position, puis on va venir mettre nos poings entre les genoux qui vont être en tablette. Donc, tu peux venir inspirer, souffler tout en serrant les poings. Quand tu inspires par le nez, déploie tes côtes, engage tes abdos. Et quand tu souffles, tu rentres au ventre de bas en haut. Donc là, on vient travailler ces adducteurs en isométrie, en statique. Il faut bien venir serrer ses genoux pendant l'exercice tout en contrôlant ses abdos. On essaye toujours d'être aligné. Donc de se grandir, de tracter la tête vers le mur derrière soi, de penser toujours sa petite pomme entre le menton et le sternum, d'avoir les épaules basses. Et le bassin neutre, la petite famille de coccinelles, doit passer sous les lombaires. On va passer à du dead bug spécial adducteur. Donc on ramène un pied en tablette, on vient mettre une résistance à l'intérieur du genou et ensuite on va venir inspirer, souffler, allonger la main vers l'arrière et le pied opposé vers l'avant.
J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends, j'allonge mon bras et ma jambe. Tout en gardant une résistance à l'intérieur du genou, il ne doit pas trop bouger. Le genou est bien au-dessus de la hanche. N'oublie pas tes référentiels, le bassin neutre, le petit filet d'air sous les lombaires, ta tête alignée avec ton cou, tes épaules éloignées de tes oreilles. Engage toujours ton transverse au centre du corps. Super, tu peux reposer. Maintenant, on va travailler de l'autre côté. Donc, mets ta main à la face interne de ton genou opposé. Mets une résistance. Ton genou est bien au-dessus de la hanche. Puis inspire, souffle, allonge le bras vers l'arrière et ton pied vers l'avant. Je veux que tu aies de l'intention jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de ton pied en pied-pointe. Inspire, reviens, engage tes abdos, souffle ton ventre de bas en haut, resserre ton bassin. Ton bassin est toujours neutre, le filet d'air doit passer sous les lombaires. Tu as toujours ta paume entre ton menton et ton sternum. Ta tête au sommet du crâne est tractée vers le haut et vers l'arrière. Et tes épaules sont éloignées de tes oreilles. Repose, puis place-toi en side bend sur le côté. N'oublie pas que tu dois avoir ton épaule en genou-pied aligné. Ensuite, ta jambe du dessus est devant à 90 degrés. Puis inspire, souffle, décolle ton pied pointe, ton pied en dessous inférieur. Inspire, redescends et souffle, décolle. Le bassin doit rester neutre, donc imagine encore un filet d'air sous ton nombril. Tu dois avoir une petite famille de coccinelles qui doit passer. Ensuite, éloigne toujours tes épaules de tes oreilles et pense toujours à te grandir et à rentrer légèrement le menton. Inspire, descends ton pied inférieur, pied pointe. Expire, souffle et décolle ton pied jusqu'au bout. Garde ton pied en l'air et viens pulser, 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 genou bien tendu, pied pointe, le bassin neutre, on stabilise, on pulse, on pulse. Le pied toujours en l'air, on maintient et on vient faire comme des coups de pédale. Pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Inspire et souffle. Ne reste surtout pas en apnée dans cet exercice. Et tu peux reposer. On va passer en gainage sur le côté. Assure-toi d'avoir bien ton coude aligné à ton épaule. Ton pied supérieur est sur le tapis. Et on va venir décoller la fesse. Voilà. Et ensuite, tu décolles ta jambe inférieure. Tu ne dois tenir que par ton pied supérieur. C'est du gainage Copenhague axé sur les adducteurs. Inspire, souffle, pas d'apnée. Essaie toujours d'être aligné. Je sais, c'est dur. Courage. Ah, bravo! Eh bien, même pour moi, c'était dur. Et malheureusement, on va passer de l'autre côté et venir travailler l'autre adducteur. On se remet en side bend, toujours bien aligné, épaules, hanches, genoux, pieds. On garde bien le petit filet d'air sous le creux, sous le nombril. Et ensuite, on inspire, puis on souffle, on décolle le pied vers le ciel, toujours en pied pointe, genoux tendus. On essaie toujours d'être aligné, de se grandir, de tracter le sommet du crâne vers le mur, de bien éloigner ses épaules de ses oreilles et de rentrer légèrement le menton. Garde ta jambe en l'air et pulse. Maintiens ton bassin bien stable, tes référentiels et respire, toujours pas d'apnée. Ton pied toujours en l'air, maintiens et viens faire des coups de pédale, pied flex, pied pointe. Respire toujours, coordonne ta respiration à l'effort, ton bassin est toujours stable. Essaye toujours d'avoir ton petit filet d'air sous le nombril.
Et dernier exercice, et pas des moindres, le gainage sur le côté, gainage Copenhague. Le cou toujours aligné à l'épaule, c'est le pied supérieur qui vient nous tenir. On décolle la fesse, puis on décolle la jambe inférieure et on tient. On n'oublie pas de bien respirer, d'essayer d'être aligné, de rentrer légèrement le menton, de ne pas être en apnée surtout. Courage, c'est bientôt fini, c'est le dernier. Moi aussi, je déteste cet exercice. Et bravo pour la fin de cette séance, j'ai souffert autant que vous. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du challenge. Bisous!